إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tous nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors, certains frères m'ont contacté car ils ont été perturbés par rapport à ce qu'ils ont écouté dans mes cours sur la description de la prière, dans le Durr de l'imam Shawkani, et ce qu'ils ont pu lire dans la traduction du livre du Cheikh Al-Albani intitulé La description de la prière du prophète du premier takbir aux salutations finales, comme si tu la voyais. La traduction a été faite par le frère Ya'qub Abu Yunus. Alors, dans le cours sur la description de la prière, on a traité une mas'ala là-bas. Celle de savoir comment doit-on se lever de la prosternation. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini les deux prosternations et qu'on veut se relever pour une autre raka'a, comment doit-on se lever? Ou bien comment doit-on se relever? Alors, on a parlé d'un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. On a parlé d'un hadith qui a été authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et qui a été rendu faible par plusieurs savants. Le hadith du ajn. Le hadith qui parle du fait de se lever en s'appuyant sur les poings. Alors, on a vu que l'avis juste, comme a dit le cheikh Muqbil, c'est que ce hadith est da'if. Ce hadith est da'if, c'est faible. La yasih wa la yathbut. Mais le problème se trouve à quel niveau? Celui qui a fait la traduction du livre, la description de la prière du prophète, du Cheikh Al-Albani, et je crois que c'est la seule traduction de ce livre qui a été faite. Hasba'in, de ce que je sais. C'est écrit librairie Al-Ma'arif, et le frère qui a fait la traduction c'est Ya'qub Abu Yunus. Alors celui qui a fait la traduction a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Dans la traduction, ce qui a entraîné une erreur au niveau des sources, lorsqu'il a traduit la partie du livre qui traite de cette question, c'est-à-dire le fait de se lever en s'appuyant sur les poings. Et ça a perturbé certains frères. J'ai donc décidé d'attirer votre attention sur ça, afin que vous soyez avertis et afin que cela ne trompe pas et ne perturbe pas certaines personnes. Mais avant d'arriver aux erreurs qui ont été commises par celui qui a fait la traduction, sachez que le hadith du ajn a été rapporté par Abu Ishaq al-Harbi dans son livre Gharib al-Hadith. D'après Azraq ibn Qais, il a dit Qala ra'aytu ibn Umar ya'jinu fi as-salati ya'tamidu ala yadayhi idha qama يعتمد على يديه إذا قام فقلت له فقال أو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله أو رأيت رسول الله يفعله. Alors, Abu Ishaq al-Harbi rapporte dans son livre Gharib al-Hadith, d'après Azraq ibn Qais, il dit qu'il a vu Ibn Umar qui faisait le ajn dans la prière. Il s'appuyait sur ses mains lorsqu'il se levait. Il dit, je lui ai dit, donc je lui ai parlé de ça, il a dit, il a vu le messager d'Allah le faire. Donc, il dit qu'il a vu Ibn Umar s'appuyer sur ses mains lorsqu'il se levait, donc dans la prière, il s'appuyait sur ses mains lorsqu'il se levait. Il faisait le ajn, c'est-à-dire qu'il s'appuyait sur ses mains, comme fait celui qui pétrit du pain ou de la pâte.
En d'autres termes, il s'appuyait sur ces points. Et il a dit qu'il a vu le messager d'Allah le faire. Alors ça, c'est le hadith du Ajl. Alors ce hadith, as-sahih, la vie juste, c'est qu'il est da'if, c'est qu'il est faible, comme a dit le Cheikh Muqbil. L'imam al-Nawawi a dit concernant le hadith du Ajl, le hadith qui dit que le prophète s'appuyait sur ses mains comme celui qui pétrit du pain, de la pâte, il a dit هذا حديث ضعيف أو باطل لا أصل له. Il a dit c'est un hadith qui est faible ou qui est batilun, qui est faux. Il n'a pas de base. Il n'a pas de base. Il a également dit da'ifun batilun. Il a dit c'est faible, c'est batil, c'est faux. Ce hadith est donc un hadith faux. Ibn Salah, concernant le hadith qui dit que le prophète s'appuyait sur ses mains comme fait celui-là qui pétrit de la pâte ou du pain, donc comme le ajin, il a dit concernant ce hadith, donc Ibn Salah, il a dit هذا الحديث لا يصح ولا يعرف ولا يحتج به. Il a dit ce hadith n'est pas authentique, c'est pas connu, on ne le connaît pas et on ne s'argumente pas de cela. Et ce hadith, on ne le trouve pas dans les sunan, on ne le trouve dans aucun livre parmi les livres mashhoura de hadith tels Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Musnad Imam Ahmed, Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Ibn Hibban, Ibn Khuzayma et bien d'autres. Ce hadith du Ajl est rapporté dans un livre de langue avec la chaîne de transmission. C'est le livre d'Abu Ishaq al-Harbi. Le livre qui est Gharib al-Hadith. Donc ça amène déjà un doute. Comment se fait-il que tous ces savants des hadiths là, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Ahmed, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Hakim, etc. Comment se fait-il que tout ce monde-là, aucun d'eux n'a rapporté ce hadith? Ça vient dans un livre de langue. Naam, on ne dit pas que cela suffit pour dire que ce hadith est faible. Mais déjà, ça mène un doute. Mais ça ne suffit pas pour dire que le hadith est faible. Car, comme a dit Sheikh Al-Albani, rahimahullah, celui qui a rapporté le hadith, donc Abu Ishaq al-Harbi, qui rapporte ce hadith dans son livre Gharib al-Hadith, il a rapporté le hadith avec sa chaîne de transmission. Avec sa chaîne de transmission. Et ce n'est pas tous les livres de langue qui, n'est-ce pas, c'est-à-dire que qui rapportent ou qui citent des hadiths, ce n'est pas tous les livres de langue qui citent des hadiths sans chaîne de transmission. Il y a des livres de langue qui citent des hadiths avec leur chaîne de transmission. C'est pourquoi ceux qui se basent que sur ça pour dire que le hadith est shadhun, munkar, ça ce n'est pas juste. Car la chaîne de transmission est là. Et donc on peut très bien voir si c'est authentique ou pas. Car la chaîne de transmission est là. Donc, nous ne disons pas que ça suffit pour dire que ce hadith est faible. C'est-à-dire le fait que ce hadith soit rapporté dans un livre de langue. Nous ne disons pas que cela suffit pour dire que le hadith là est faible. Mais ça emmène quand même un doute. Ça emmène quand même un doute.
Parce que tous ces savants des hadiths là, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasai ibn Majah, l'imam Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Ahmed, Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, Al-Hakim, etc. C'est-à-dire, pourquoi n'ont-ils pas rapporté ce hadith? Jade. Donc nous disons, ça emmène quand même un doute. Comment se fait-il que ce hadith, Jade, soit rapporté dans un livre de langue? Alors, il y a une riwaya dans Tabarani que j'ai vue, mais il n'y a pas le mahal shahid. C'est-à-dire, il n'y a pas la mention du ajn là-bas. Il n'y a pas la mention du ajn. C'est-à-dire, la partie qui dit qu'il faisait ça, c'est-à-dire, il s'appuyait sur ses mains, il le faisait comme celui qui pétrit de la pâte ou du pain. Il n'y a pas cette partie-là. Comme celui qui pétrit du pain ou de la pâte. Alors, et même si, même s'il y avait cette partie, même s'il y avait cette partie dans la riwaya qui est dans Tabarani, il reste toujours un problème par rapport à ce hadith. Alors, le problème de ce hadith, c'est quoi? Arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. On avait déjà détaillé ça dans le Duror. Mais il n'y a pas de mal qu'on revienne encore sur cela avec plus de détails. Le problème de ce hadith, comme a dit le cheikh Muqbil, rahimahullah, c'est qu'on a dans sa chaîne de transmission un rapporteur au nom de Al-Haytham ibn Imran. Ce rapporteur-là, aucun savant de Jarh wa Ta'adil, aucun savant de l'éloge de la critique, n'a dit qu'il est thiqa, qu'il est fiable, qu'il est digne de confiance. Il n'y a qu'Ibn Hibban qui l'a considéré thiqa, fiable, digne de confiance. Or, Ibn Hibban, on a déjà expliqué dans le sharh du Nuzha, Nuzhatun Nazar, في التوضيح النخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر de l'Hafiz Ibn Hajar, on a expliqué là-bas que Ibn Hibban est classé parmi ceux qui sont laxistes dans les éloges, dans le tawthiq. Les savants l'ont classé parmi ceux qui sont laxistes, car ils considèrent thiqa des inconnus. Car pour lui, à la base, le musulman, il considère des rapporteurs thiqa ou des rapporteurs adl, même s'ils sont inconnus. Car pour lui, à la base, le musulman il est adl. Il est juste. Donc, si on ne trouve aucune critique sur le rapporteur et qu'un digne de confiance, thiqa, rapporte de lui, et lui rapporte d'un thiqa, il est adl, il est juste chez Ibn Hibban. Et cela même s'il ne le connaît pas. Et parfois même, Ibn Hibban, dans son livre Thiqat, parfois il cite certains rapporteurs. Ensuite il dit, je ne le connais pas. Ou je ne connais pas qui il est. Je ne connais pas qui il est, ni qui est son père. Alors, si on ne connaît pas quelqu'un, pourquoi on va le considérer comme étant thiqa? Pourquoi on va le considérer comme étant adl? C'est pourquoi la majorité des savants n'ont pas été d'accord avec Ibn Hibban sur cela. Ils ont refuté sa position. Et on avait parlé de ça dans le sharh du Nuzha en détail, si je ne m'abuse. Et aussi, je crois, dans Usul Sunnah, on a parlé de la question du adala. Est-ce que à la base, chez le musulman, c'est qu'il est adl? Est-ce que la base chez le musulman, c'est qu'il est adl? On avait parlé de cette question dans Usul Sunnah. Alors, l'avis d'Ibn Hibban, c'est un avis qui n'est pas juste, comme beaucoup de savants ont dit.
Après, il y a le Cheikh Al-Muallimi qui a fait un taqsim par rapport à la question du tawthiq d'Ibn Hibban. Donc ceux-là qu'Ibn Hibban considère comme thiqa. Bref, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors, des savants disent que Ibn Hibban considère thiqa des rapporteurs qui sont inconnus. Alors, ici, arju an tantabihu. À la base, nous avons deux types de majhoul. Nous avons deux types de rapporteurs inconnus. On a celui qui est majhoul al-ayn et on a celui qui est majhoul al-hal. Majhoul al-hal. Majhoul al-ayn, c'est un rapporteur dont on ne trouve pas un savant dans son éloge. Un savant dans son éloge et sa critique. Dans son éloge ou sa critique, est considéré par les savants. C'est-à-dire c'est mu'tabar. Donc c'est un rapporteur dont on ne trouve pas un savant dans son éloge ou sa critique est considéré qui a fait son éloge ou sa critique. Et il n'y a qu'un seul rapporteur qui rapporte de lui. On dit celui-là, il est majhoul al-ayn. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un rapporteur dont on ne trouve pas un savant dont son éloge ou sa critique est considérée. Donc c'est un rapporteur dont on ne trouve pas un savant qui a fait son éloge ou sa critique. Et il n'y a qu'un seul rapporteur qui rapporte de lui. Lui-là, il est majhoul al-ayn. Donc il est toujours inconnu, il est inconnu. Ensuite, on a majhoul al-hal. C'est celui dont aucun savant dans son éloge ou sa critique est considéré. N'a fait l'éloge ni la critique. Et ce dernier, donc ce rapporteur, il y a plus d'une personne qui rapporte de lui. Lui, on dit qu'il est majhoul al-hal. Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est celui dont aucun savant, dans son éloge et sa critique, bien, dans son éloge ou sa critique, est considéré. Un savant dans son éloge ou sa critique est considéré. Donc, c'est celui dont aucun savant n'a fait l'éloge. Aucun savant ici, c'est-à-dire un savant dont son éloge ou sa critique est considéré. C'est mu'tabar. Donc, aucun savant n'a fait son éloge. Il n'y a pas également de critiques sur lui. Et ce rapporteur, n'est-ce pas, eh bien, il y a plus d'une personne qui rapporte de lui. On dit qu'il est majhoul al-hal. Donc, lui aussi, il est inconnu. Il est toujours inconnu. On ne connaît pas sa situation. Et vous devez savoir que pour qu'un hadith soit authentique, il faut que les rapporteurs soient dignes de confiance, fiables. Or, comment on peut savoir si un rapporteur est digne de confiance, fiable ou pas, si on ne le connaît pas? Alors, il faut savoir que l'éloge et la critique sont acceptés même si ça provient d'un seul rapporteur ou d'une seule personne. Ala sahih. On ne dit pas non, il faut d'abord qu'il y ait deux personnes qui fassent l'éloge pour que ça soit accepté. Ou deux personnes qui fassent la critique pour que ça soit accepté. Non. Et le fait qu'il y ait un éloge sur un rapporteur ou une critique, ceci montre qu'il n'est plus inconnu. Ça montre qu'il est connu. Donc, on ne le classe plus dans les catégories des rapporteurs inconnus. Mais attention, quand on dit on accepte l'éloge ou la critique, même si ça provient d'une seule personne, attention ici. Pour l'éloge, il ne faut pas que ça provienne d'un laxiste. Sinon, ce n'est pas considéré.
Exemple. S'il fait par exemple, quelqu'un qui fait par exemple des éloges des inconnus, car pour lui la base chez le musulman c'est qu'il est juste. Lui là on prend pas son éloge. Car il fait des éloges des gens qu'il ne connaît même pas, en se basant sur le simple fait qu'ils sont des musulmans et que la base chez le musulman c'est qu'il est juste. Or, il y a des musulmans qui mentent. Il y a des musulmans pervers. Donc, quelqu'un est musulman, on ne le connaît pas. On ne peut pas directement affirmer comme ça que c'est quelqu'un de juste. Il nous faut des preuves. Et on a fait le tafsil de cela dans le Nuzha et également dans Usul Sunnah. Donc, ça, c'est le premier point. L'éloge ne doit pas provenir d'un laxiste. Ici. Deuxièmement, l'éloge ou la critique qui a été faite ne doit pas être contredit. Ça ne doit pas être contredit par un autre savant. Si c'est contredit, alors là, il faudra faire le tarjih, c'est-à-dire faire prédominer un avis sur un autre. Et cela en fonction des qawa'id, en fonction des règles de jarh wa ta'dil, en fonction des règles de l'éloge et de la critique. Et concernant les règles de l'éloge et de la critique, on a parlé un peu de cela dans le Nuzha d'Ibn Hajar. Alors, ça c'est un petit résumé afin que vous compreniez ce qui va suivre, Inch'Allah. Revenons à notre hadith sur le fait de se relever avec les poings, comme celui qui fait, ou le fait de se relever en s'appuyant sur ses mains, comme celui qui fait, ou comme celui qui pétrit du pain ou de la pâte, donc en s'appuyant sur ses poings ou sur les poings. Alors on a dit que le hadith est un hadith da'if, c'est un hadith faible, comme a dit le Cheikh Muqbil et bien d'autres. Et on a déjà expliqué la raison de la faiblesse de ce hadith. Alors Cheikh Al-Albani, rahimahullah, le muhaddith de l'époque, Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Naam, le muhaddith de l'époque, n'en déplaise aux égarés. Et wallahi, le travail que cet homme-là a fait pour la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au niveau du takhrij, des authenticités, au niveau des authenticités des hadiths, faiblesse des hadiths, aucun savant de notre époque n'a fait cela. Aucun. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il lui donne le paradis. Et subhanallah, Allah a élevé cet homme. Allah a élevé cet homme au point où il n'y a presque pas un seul jour qui passe sans que son nom ne soit cité. Vous entendez, ce hadith est rapporté par tel, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ce hadith est rapporté par tel, authentifié par le Cheikh Al-Albani. Ça a été rendu da'if par le Cheikh Al-Albani. Si on ne le cite pas verbalement, on le cite en écrit. On le cite en écrit. Et combien de fois les gens disent rahimahullah? Combien de fois? Dès qu'on cite son nom, Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Des imams, lorsqu'ils font des khutab sur le mimbar, ils citent Cheikh Al-Albani, ils disent rahimahullah. Les gens, lorsqu'ils citent Cheikh Al-Albani, authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah, authentifié par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, rendu fait par le Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Regardez
tous ces doigts-là par jour. Tous ces doigts-là. Après, on voit des jahala qui ne connaissent rien de la science du hadith venir dire ce n'était même pas un muhaddith. Ils ne connaissaient même pas une seule chaîne de transmission par cœur ou 10 chaînes de transmission par cœur. هذا جهل محض. هذا جهل محض. Ça c'est la pure ignorance. وظلم. Et c'est de l'injustice. Nous en faculté des hadiths, parfois on mémorise certaines chaînes de transmission. Les plus simples même. Malik, an Nafi', an Ibn Umar. Ça, des étudiants mémorisent ça. Comment on peut dire sur quelqu'un qui a passé pratiquement un demi-siècle dans la science du hadith, comment on peut dire qu'il n'a pas mémorisé une seule chaîne de transmission? Ça, c'est le zulm et le jahl. Et wallahi, celui qui a étudié le takhrij, il sait comment ça peut parfois être pénible de faire le takhrij d'un seul hadith. Je me rappelle en faculté, lorsqu'on s'exerçait, n'est-ce pas, concernant le takhrij, le prof de takhrij nous donnait parfois un hadith. Et pour faire le takhrij, donc un hadith, pour faire le takhrij d'un seul hadith, ça pouvait prendre toute une semaine. Parfois même, on nous donnait les turuq sur un papier. On nous demandait de faire le takhrij. Le cours finissait, personne n'avait fini le takhrij. Pourtant, les turuq sont devant. Pourtant, vous avez donné les turuq. C'est-à-dire les chaînes de transmission. Alors, que dire de celui qui doit les réunir? Celui qui doit réunir les chaînes de transmission, les turuq, avant de commencer le takhrij. Que dire de celui qui doit les réunir et qui doit encore regarder les paroles des savants de jarh wa ta'dil sur chaque rapporteur? Sur chaque rapporteur des chaînes de transmission. Il n'y a que quelqu'un qui a vraiment étudié cette science et qui a pratiqué cela, qui peut vraiment comprendre ce que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a traversé dans cette science. Rahimahullah. Rahimahullah. Et ceux-là qui critiquent le Cheikh Al-Albani, à tort et à travers, tu les vois, ils le critiquent le matin, mais le soir, ils sont dans ses kutub pour profiter de ses tahqiqat, de son takhrij. Wallahu musta'an. Alors, je disais tantôt que le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith, donc le hadith du Ajl en question. Alors, pourquoi le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith? Alors, on a dit que la vue juste, c'est que ce hadith est da'if, c'est faible. Car il y a un rapporteur à l'intérieur, Al-Haytham ibn Imran, il est inconnu. Il n'y a que Ibn Hibban qui a fait son tawthiq. Et Ibn Hibban est connu pour être laxiste. Jayid. Au niveau du tawthiq. Donc, on ne prend pas son. Ici, là, on ne prend pas c'est-à-dire son tawthiq n'est pas mu'tabar, c'est pas considéré. C'est pourquoi le Cheikh Muqbil a dit le hadith est da'if, c'est faible. Et c'est l'avis que nous trouvons juste. Allez, le plus savant. Mais le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Alors, pourquoi le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith? Alors, avant de vous expliquer cela, bien qu'on avait déjà expliqué un peu, on avait déjà un peu expliqué cela dans le Durar, je tiens à rappeler qu'on ne doit pas être fanatique. Naam, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, c'est un grand savant de hadith. C'est le muhaddith de l'époque. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qu'il dit sur le jugement d'un hadith, c'est forcément juste ou vrai.
C'est un être humain. Il peut se tromper. Et s'il se trompe sur l'authenticité d'un hadith ou la faiblesse d'un hadith, il y a des savants qui vont dire qu'il s'est trompé. Qu'il s'est trompé ici à cause de ceci ou à cause de cela. Ou des savants avant lui qui ont rendu un hadith faible que lui a authentifié, ou un hadith qu'il a rendu faible qu'ils ont authentifié. C'est-à-dire, soit il y a des savants qui vont dire que Cheikh Al-Albani s'est trompé, donc les savants contemporains, s'est trompé au niveau de ce hadith quand il est authentifié, etc. Ou bien, Cheikh Al-Albani va donner un jugement sur un hadith, et il y a d'autres savants avant lui qui ont donné un jugement contraire. Lui, il a par exemple authentifié le hadith. Et un savant avant lui a rendu ça faible. Ça veut dire que ce savant-là ne voit pas que le hadith est authentique. Alors, le talib al-ilm qui a étudié la science du hadith, qui a des bases, qui a un niveau, etc., il regarde les preuves avancées par tout un chacun parmi ces savants-là. Et il prend une position par rapport aux arguments qui sont plus forts, convaincants. Quant à celui qui n'a aucun niveau, où il ne connaît rien de cette science, il ne comprend rien, lui là il fait le taqlid. Et ça on a déjà expliqué ça plusieurs fois. Alors, Cheikh Al-Albani n'a jamais enseigné aux gens le fanatisme. C'est-à-dire qu'il faut être fanatique sur ses positions, ses avis. Et aucun savant de la sunna n'enseigne cela aux gens. La base, c'est de suivre le dalil, c'est de suivre la preuve. Et si le dalil plus fort est avec Cheikh Al-Albani, on est avec Cheikh Al-Albani. Si c'est avec le Cheikh Muqbil, on est avec Cheikh Muqbil. Si c'est avec Cheikh Bin Baz, on est avec Cheikh Bin Baz. Si c'est avec l'imam Ahmed, on est avec l'imam Ahmed. Si c'est avec l'imam Malik, on est avec l'imam Malik. Sur cette question. Etc. Ainsi de suite. Jayd. Nadour ma'ad dalil. On tourne avec le dalil. Si on n'est pas avec Cheikh Al-Albani sur une question, on est avec un autre savant. Wahakaza. Al-ibratu bid-dalil. Ce qui est pris en considération, c'est la preuve. Et cela même si tu contredis un savant, bien talib al-ilm. Ce qui est pris en considération, c'est la preuve. La vérité est plus en droit d'être suivie. Quant à ceux qui se fanatisent sur des avis du Cheikh Al-Albani ou un autre savant, et à partir de là, ils font l'aveu et le désaveu, sachant que c'est sur une question dans laquelle les savants de la sunna divergent, ça, il n'y a aucun doute que cela fait partie de l'égarement. Et intabihu, quand on dit qu'il ne faut pas se fanatiser, ça ne veut pas dire maintenant que tu dois contredire Jayd dans le désordre. Parce qu'il y en a aussi, ils vont contredire juste pour qu'on ne dise pas qu'ils sont fanatiques. وهذا ليس بالصحيح. هذا غلط. On contredit avec preuve. C'est pas la passion. Parce qu'il y en a comme ça. Pourquoi on ne dise pas qu'il est fanatique? Donc il va contredire. Même si c'est que ce savant-là, ce qu'il a dit est fort. Il a avancé des arguments qui sont forts. Lui va délaisser ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on dise qu'il est fanatique. Là. Il ne faut pas être fanatique, mais ça ne veut pas dire que tu dois maintenant contredire dans le désordre ou contredire pour contredire parce que tu ne veux pas qu'on dise que tu es fanatique. Jayd, il faut suivre les preuves. Il faut suivre les arguments. De même, vous qui écoutez mes cours, il ne faut pas être fanatique sur Mohammed Wara.
Même si ce que Mohamed Oura dit ne tient pas, toi tu suis Mohamed Oura. Tu suis Mohamed Oura parce que tu l'aimes. Non, ce n'est pas un problème d'amour ici. C'est un problème de dalil, d'argumentaire, de preuve. De même, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre le taqlid sur ma personne. Mohamed Oura dit, ça c'est juste. Toi aussi tu dis, c'est juste. Mohamed Oura dit, ça ce n'est pas juste. Toi aussi tu dis, ça ce n'est pas juste. Mohamed Oura va à droite, toi aussi tu vas à droite. Il va à gauche, toi aussi tu vas à gauche. Non. Il faut suivre les preuves. Moi je ne suis qu'un pauvre étudiant. Naam, qui a la facilité d'aller étudier et de profiter des savants. Et j'essaie d'aider mes frères dans la compréhension de la religion avec le peu de science qu'Allah m'a accordé. Et j'espère, à travers cela, la miséricorde de mon Seigneur, ici-bas et le jour dernier. Donc, intabihu. Faites très attention au taqlid. Faites attention au fanatisme. Intabihu. Alors, je disais tantôt que le Cheikh Al-Albani a authentifié le hadith qui parle du fait de s'appuyer sur les points. Tandis que plusieurs savants ont rendu ce hadith faible. Alors, pourquoi le Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith? Intabihu. Cheikh Al-Albani a travaillé avec une règle ici. Alors, à la base, si Ibn Hibban s'isole avec le tawthiq, on ne prend pas. Car il fait le tawthiq, fait les éloges. Jaïd, il fait l'éloge sur des inconnus. Ça, Cheikh Al-Albani reconnaît cela. Jaïd. Mais alors ici, pourquoi Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith? Car ici, c'est le cas. Ibn Hibban est le seul qui a fait le tawthiq de ce rapporteur-là, qui est Al-Haytham Ibn Imran. Donc pourquoi Cheikh Al-Albani ici n'a pas considéré ce hadith-là faible? Pourquoi ici il a considéré le tawthiq d'Ibn Hibban? Lèche. Alors, intabihu. Cheikh Al-Albani te dit que si Ibn Hibban s'isole avec le tawthiq, c'est-à-dire le seul qui a fait le tawthiq, qui a fait, par exemple, l'éloge. À la base, on ne prend pas, car il est laxiste. Mais s'il fait le tawthiq d'un rapporteur, ou même quelqu'un d'autre qui est laxiste parmi les savants du Jarh wa Ta'dil, et que ce rapporteur-là, donc s'il fait le tawthiq d'un rapporteur, et que ce rapporteur-là, on n'a pas vu en lui quelque chose de munkar dans ce qu'il rapporte, et qu'un groupe de rapporteurs dignes de confiance rapporte de lui, alors son hadith est authentique. Son hadith est authentique. C'est pourquoi Cheikh Al-Albani a authentifié ce hadith. Et il a refuté ceux qui ont dit que le hadith du Ajl est da'if. Ceux qui ont dit que ce hadith-là est da'if. Dans Tamam al-Minna. Et d'autres livres également. Et Cheikh Al-Albani s'est appuyé aussi sur une parole de l'imam Zahabi. Inch'Allah, ça va venir. Et une pratique, Jayd, d'Ibn Hajar et de Zahabi également. Mais avec tout ça, nous sommes d'avis que le hadith est un hadith da'if. C'est le hadith sur le ajl. C'est un hadith qui est da'if. Comme a dit le cheikh Muqbil, rahimahullah, bel munkar. C'est même munkar. Limaza. Alors, intabihu. Cheikh Al-Albani dit qu'il y a 5 rapporteurs qui ont rapporté de Al-Haytham ibn Imran. 5. Al-Haytham ibn Kharija,
Muhammad ibn Wahb ibn Atiyya, Hisham ibn Ammar, Suleyman ibn Sharahbil et Yunus ibn Bukayr. Et je rappelle que ceux qui ont rendu le hadith de Ajn faible à cause de Yunus ibn Bukayr, ça c'est pas sahih. Et Sheikh Al-Albani a très bien réfuté ceux qui ont rendu faible ce hadith à cause de Yunus ibn Bukayr. Et la parole du Sheikh Al-Albani est sahih sur ça. Et ceux qui veulent les détails sur la réfutation concernant ceux qui ont rendu le hadith de Ajn faible par rapport à cause de Yunus ibn Bukayr, ils peuvent lire le Tamam Minna du Sheikh Al-Albani à la page 196 si je ne m'abuse, car j'ai lu ça récemment. Donc le véritable problème de ce hadith, c'est pas Yunus ibn Bukayr. Jay. Alors en réalité, cette mas'ala nous ramène à une question dans la science du hadith, celle de savoir, est-ce que le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, ceci veut dire qu'il le considère thiqa ou même adl? Est-ce que le fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou même 10, est-ce que le fait que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou même 10 rapporteurs rapportent d'un rapporteur, ça veut dire qu'il devient saduq ou acceptable linguistiquement, pas selon la terminologie d'Ibn Hajar. Alors ici, les savants de hadith divergent. Certains savants disent oui. Certains savants disent oui. D'autres disent non. Ils apportent des exceptions. Alors, en fonction de l'avis que la personne aura, ou en fonction de l'avis que la personne aura pris ici, de cet avis découlera le jugement sur le hadith et donc le jugement sur l'acte mentionné dans le hadith. Et c'est là où on voit également l'importance d'apprendre la science du hadith. C'est pourquoi ceux qui nous disent, nous on ne va pas en faculté des hadiths, quand on n'a pas vraiment besoin d'apprendre la science du hadith. Les gens ont plus besoin de fiqh. Alors que, déjà les gens ont plus besoin de tawhid. Ils ont plus besoin de tawhid. Bref, nous disons, le fiqh là, c'est basé sur quoi? N'est-ce pas basé sur des preuves? Et parmi les preuves, n'est-ce pas, il y a les hadiths. Parfois les savants peuvent diverger sur une mas'ala fiqhiyya. Et la divergence repose sur l'authenticité d'un hadith. Par exemple, ceux qui ont authentifié le hadith diront que tel acte est légiféré. Et ceux qui vont rendre le hadith faible ou qui diront que le hadith n'est pas authentique, diront l'acte là n'est pas légiféré. Alors, étudier la science du hadith, le mustalah, le takhrij, le jarh wa ta'dil, ça te permettra de faire ou de voir, ça te permettra de voir les arguments et en fonction de ce que tu as étudié, pouvoir ici savoir l'avis qui est plus fort. Sinon, c'est le taqlid que tu feras simplement. De même aujourd'hui, il y a des égarés qui se permettent de rendre faibles des ahadiths qui sont dans Bukhari et Muslim, qu'aucun savant n'a rendu faible. Ils rejettent des ahadiths du prophète en apportant des ambiguïtés, comme cet égaré, ce bol mobile d'Islam ibn Ahmed. Ils rejettent des ahadiths authentiques en apportant des ambiguïtés, en rusant
et en mettant même, et en mentant même, je veux plutôt dire, en mentant. Alors, si les francophones n'étudient pas la science du hadith, comment ils vont défendre les hadiths du prophète face à ces gens-là? Hassan et Hussein, Bajrofil, Islam ibn Ahmed, Othman Timera et tous ceux qui sont sur leur voie. Lui, il va t'apporter des choses, il va t'apporter des chaînes de transmission, des règles, dans le mustalah al-hadith. Si tu ne connais rien de tout ça, comment tu fais? Je me rappelle, quand j'avais réfuté cet égaré de Mohamed Bajrofil, il avait apporté une parole d'Ibn Salah pour mettre des ambiguïtés aux gens. Comme quoi Ibn Salah a dit qu'on ne doit plus faire le tashih et le tad'if, c'est-à-dire qu'on ne peut plus dire qu'un hadith est faible, on ne peut plus rendre un hadith faible, on ne peut plus rendre un hadith authentique. C'est fini. Alors que nous, on avait déjà étudié ça en faculté. Qu'est-ce que Ibn Salah a dit? Qu'est-ce que Ibn Salah a dit réellement? Et les paroles des savants sur cela. Et alhamdulillah, je l'ai réfuté sur cela. Mais quelqu'un qui n'a jamais étudié tout ça, comment tu réponds? Hassan et Hussein apportent des ambiguïtés aux gens en disant que Ikrima c'était un khariji, que le hadith qui dit celui qui a apostasié, il faut le tuer, celui qui change de religion, celui qui a apostasié, il faut le tuer. Il dit que ce hadith est faible. Pourtant le hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Celui qui change de religion, tuez-le. Celui qui a apostasié, tuez-le. Lui, il dit le hadith là est da'if. C'est un hadith qui est dans le Sahih al-Bukhari. Et je n'ai vu personne le refuter sur ça, de façon ilmi. J'étais obligé de faire une réfutation ilmi sur cela. Monsef Zenati, on ne sait pas où il a étudié la science du hadith. Il vient, il apporte des ambiguïtés sur la musique. Il dit que tel hadith est faible, tel autre hadith est faible. Celui-là est authentique, celui-là n'est pas authentique. Il apporte des shubhat, des ambiguïtés. Personne pour réfuter ces shubhat-là, clairement. Donc, apprendre la science du hadith, le jarh wa ta'dil, le takhrij, tout ça, ça aide beaucoup. Et ça aide dans la réfutation même de ces égarés-là. Donc ceux qui négligent la science du hadith parmi les étudiants, ils perdent un grand bien. Non seulement ça, ça peut être une cause de l'avancée des ambiguïtés propagées par ces innovateurs-là. Car si personne ne les refute, ou si personne ne refute, et de façon ilmi, je dis bien de façon ilmi, parce que si quelqu'un vient, il te cite des chaînes de transmission, il te cite des paroles d'Imam Ahmed, il te cite des paroles d'Abu Zur'a, d'Abu Hatim, etc. Toi, quand tu viens faire le rad, tu dis, il y a tel savant contemporain qui a dit que le hadith est authentique. Non, tu as apporté la parole d'un savant. Mais ça ne suffit pas par rapport aux ambiguïtés qu'il a apportées. Naam, il y a tel savant qui a dit que le hadith est authentique. Mais les ambiguïtés qu'il a apportées là, des gens sont en train d'être embrouillés. Et ça égare même des gens, ces ambiguïtés-là. Il faut les réfuter. Est-ce que vous suivez? Donc, je disais tantôt, ceux qui négligent la science du hadith parmi les étudiants, ils sont en train de perdre un grand bien. Et non seulement ça, ça peut être une cause de l'avancée des ambiguïtés qui sont propagées par ces innovateurs-là. Car si personne ne refute, donc de façon ilmi, ça ne fera que prendre de l'ampleur. Alors, revenons à notre mas'ala. On a dit as-sahih al-rajih. Comme a dit le cheikh Muqbil, le hadith de Ajn est faible. Maintenant, par rapport à la mas'ala qu'on a citée précédemment,
As-Sahih, comme beaucoup de savants ont dit, le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre, ou bien rapporte d'un rapporteur, ça ne veut pas dire qu'il le considère juste, qu'il le considère thiqa. Ça ne veut pas dire qu'il le considère juste. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants du hadith. Donc, même s'ils sont à 4, 5, 6, 3, dignes de confiance, ils rapportent, c'est-à-dire même s'ils sont à 3, 4, 5, 6, qui rapportent d'un rapporteur, ça ne fait pas sortir ce rapporteur-là du cadre du majhoul. Naam, il n'est plus majhoul al-ayn, mais il reste toujours majhoul al-hal, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas toujours sa situation. Jusqu'à ce qu'on ait une parole claire d'un savant dont son éloge est considéré, son éloge est mu'tabar, jusqu'à ce qu'on ait une parole claire d'un savant disant que ce rapporteur-là il est adi. Jusqu'à ce qu'on ait des paroles qui montrent que ce rapporteur-là est adi. Limaza, pourquoi on est de cet avis? Avant ça, l'imam Nawawi dit dans le Taqrib, la 23e catégorie, il dit وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين وهو الصحيح. Il dit, si le rapporteur juste ou le juste rapporte de celui dont il cite le nom, cela n'est pas un ta'dil, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'il dit que ce rapporteur est juste. Il dit chez la majorité des savants. Ensuite l'imam Nawawi dit et c'est ce qui est juste. Et c'est ce qui est juste. Alors, les arguments de ces savants-là. Al-Khatib a cité plusieurs preuves dans Al-Kifaya qui montrent que des rapporteurs dignes de confiance rapportaient parfois des gens faibles, des menteurs même. Il a mis là-bas dans Al-Kifaya, il a mis un chapitre, il a dit Babu zikri al-hujjati ala anna riwayat al-thiqa باب ذكر الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست تعديلا له. Il dit chapitre, citation de preuve montrant qu'un rapporteur ou montrant que le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, cela ne montre pas qu'il le considère juste, qu'il le considère comme étant un rapporteur juste. Donc, notre grande preuve dans ça, c'est qu'on a vu des rapporteurs dignes de confiance rapporter, donc des rapporteurs qui sont justes, qui sont dignes de confiance, qui sont des thiqat, rapporter des rapporteurs faibles. Ceci est une grande preuve que le fait qu'un rapporteur thiqa rapporte d'un autre rapporteur, donc le fait qu'un rapporteur thiqa rapporte d'un rapporteur ou d'un autre rapporteur, ça ne veut pas dire qu'il est thiqa chez lui ou bien qu'il est adi. Ça ne veut pas dire qu'il est adi. Sauf s'il dit qu'il ne rapporte que des thiqat. Là, na'am, on va dire il est thiqa. Parce qu'il a dit, il ne rapporte que des thiqat. Et cette question, on a parlé de ça dans le Nuzha. Si le rapporteur dit qu'il ne rapporte que des thiqat, s'il rapporte des rapporteurs, c'est un tawthiq. On a parlé de ça dans le Nuzha. Jade. Donc s'il dit qu'il ne rapporte que des thiqat, et il rapporte d'un rapporteur, il n'a rien dit sur ce rapporteur-là,
là, on peut parler du tawsiq. On peut parler du tawsiq. Évidemment, avec avec ce qu'on avait également expliqué dans le Nuzha par rapport à cette question. Alors, l'imam Shafi'i a rapporté de son cher Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami. Certains savants ont dit que c'était un kazzab. Certains savants ont dit que c'était un menteur. D'autres savants ont dit que c'était un rafidi. Pourtant, l'imam Shafi'i, c'est un thiqa. Mais il a rapporté d'Ibrahim ibn Abi Yahya al-Aslami, qui est considéré comme étant un menteur chez certains savants. L'imam Malik, il a rapporté d'Abdul Karim ibn Abil Mukhariq, qui a été rendu faible par des savants. On avait déjà parlé de ça dans le Nuzha. Et ça a été rapporté par Al-Hakim dans Al-Madkhal ila al-Iklil, page 70, et Al-Khatib dans Al-Jami' numéro 1638. An Ahmed, d'après Ahmed ibn Hanbal. C'est-à-dire que Al-Hakim et Al-Khatib ont rapporté que l'imam Ahmed, donc l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a vu Yahya ibn Ma'in. أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد: تكتب صحيفة معمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة، فلو قال لك قائل: أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه، أنت تتكلم في أبان ثم تكتب حديثه، فقال: يا أبا عبد الله، أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجي إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له: كذبت، إنما هي عن معمر عن أبان لا عن ثابت. Alors, on dit que l'imam Ahmed a vu Yahya ibn Ma'in. Il écrivait le Sahifa, il tentait d'écrire donc les feuillets de Ma'mar d'après Aban, d'après Anas. Si quelqu'un le voyait, il cachait. Alors, l'imam Ahmed l'a vu. Il lui a dit: tu écris les feuillets de Ma'mar d'après Thabit, d'après Anas, donc ils prenaient ce qu'ils ont rapporté. Il dit: tu écris ça alors que tu sais que c'est inventé. Donc l'imam Ahmed dit à Yahya ibn Ma'in que tu écris ça alors que tu sais que c'est inventé. Si quelqu'un te dit: tu critiques Aban, tu parles sur Aban, puis tu écris encore ces hadiths. Donc l'imam Ahmed dit à Yahya ibn Ma'in, on dit que l'imam Ahmed dit à Yahya ibn Ma'in que tu critiques Aban. Aban là, c'est Ibn Abi Ayyash, qui a été rendu, il est matrouk. L'imam Ahmed lui dit: tu écris ça, donc Ma'mar, an Aban, an Anas, tu écris le Sahifa là, alors que tu critiques Aban. Il dit: si quelqu'un te dit, toi tu critiques Aban et tu rapportes encore ces hadiths, qu'est-ce que tu vas dire? Alors,
Yahya ibn Ma'in a dit Ya Aba Abdillah. Il dit j'ai écrit ces sahifa-là, ces feuillets-là. Jid. Il dit je les mémorise tous. Et je sais qu'ils sont inventés. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais que c'est inventé. Ceci, afin que quelqu'un ne vienne pas, qu'il change Jade, Aban, et qu'il mette à la place Thabit. Et il va rapporter ça en disant d'après Ma'mar, d'après Thabit, d'après Anas. Donc, les gens vont penser que c'est authentique. Je vais lui dire, tu as menti. Ce n'est pas Ma'mar. Jade, tu as menti, c'est Ma'mar d'après Aban et non d'après Thabit. Est-ce que vous avez compris ça? Je crois qu'on a parlé de cette histoire dans le Nuzha, si je ne m'abuse. Bref, ici, quelqu'un peut dire, donc ça c'est parmi les arguments que ces savants-là ont cités. Donc les savants qui disent que le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, ça ne veut pas dire qu'il le considère comme étant juste. Alors ici, quelqu'un peut dire, comme j'ai vu certains dire, quelqu'un peut dire Yahya ibn Ma'in. Quelqu'un peut dire Yahya ibn Ma'in n'a pas rapporté ici d'un rapporteur faible. Ici, c'est Ma'mar. Nous disons Na'am. Mais il a quand même pris cette sahifa-là. Pourtant, il y a un rapporteur très faible dedans. Est-ce que vous suivez? De même, Sha'bi a dit Haddathana al-Harith. Ça a été rapporté par l'imam Muslim dans l'introduction de son Sahih. Il a dit Haddathana al-Harith. Harith nous a dit. Il dit c'était un menteur. C'était un menteur. Donc Sha'bi a rapporté de l'Harith. Mais il a dit que c'était un menteur. Est-ce que vous suivez? Donc ça montre ici que le rapporteur qui est thiqa, Jade, il peut rapporter d'un autre rapporteur. Ça ne veut pas dire qu'il le considère comme étant un thiqa ou bien un adi. Jade. Certains disent oui, mais ça c'est une preuve. Ils disent ça c'est une preuve qui montre même que si un rapporteur rapporte d'un autre rapporteur, ça montre qu'il le considère comme thiqa. Kif. Ils disent, car ici, Sha'bi a dit que c'était un menteur. Ça veut dire que s'il n'avait rien dit, s'il n'avait rien dit, ça veut dire qu'il le considère comme étant un thiqa. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire, ils disent, c'est une preuve qui montre que si le rapporteur rapporte d'un rapporteur, ça montre qu'il le considère comme un thiqa. Pourquoi? Parce que si ce n'était pas un thiqa, s'il n'était pas adi chez lui, ou s'il n'était pas thiqa chez lui, il devait le dire. Ici, la Sha'bi a dit que c'était un menteur. Donc ça montre que s'il ne dit rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de jarh. Ça veut dire que il est juste. Il est juste pour lui. Nous disons, hadha laysa bis-sahih. Ça c'est pas juste. Limaza, lèche, pourquoi? Premièrement, comme certains savants ont dit, on trouve des savants qui ont rapporté des rapporteurs. Lors du rapportage, ils ne disent rien sur le rapporteur. Ils ne disent rien sur le rapporteur en question. Pourtant, on trouve des paroles d'eux où ils rendent faible le rapporteur là, le rapporteur en question. Je pense aussi qu'Al-Khatib al-Baghdadi a mentionné cet argument-là. C'est-à-dire, on trouve des savants, lorsqu'ils rapportent le hadith, ils ne disent rien sur les rapporteurs. Mais on trouve des paroles de lui où il critique ces rapporteurs ou certains rapporteurs, n'est-ce pas, qu'il a cité lorsqu'il a rapporté le hadith. Jay.
L'imam Ahmed, par exemple, l'imam Ahmed, on trouve dans son Musnad, il rapporte, il y a des hadiths là-bas, avec des asanides, il rapporte des hadiths. Il y a des rapporteurs là-bas qu'il cite dans le Musnad, il ne dit rien. Quand on lui pose la question sur ces rapporteurs-là, donc il y a certains rapporteurs qu'il cite là-bas, il ne dit rien. Quand on lui pose la question sur ces rapporteurs-là, son fils par exemple, lorsqu'il lui pose la question, ou autre, ou une autre personne, il fait quoi? Il critique le rapporteur. Il critique le rapporteur. Pourtant, il a cité ce rapporteur-là et il n'a pas parlé sur lui lorsqu'il a rapporté le hadith. L'imam Abu Daoud aussi. L'imam Abu Daoud également. Donc on trouve des savants comme ça. Ils rapportent, lorsqu'ils ont rapporté le hadith, ils ne disent rien. Après on trouve des paroles d'eux où ils critiquent par exemple l'un des rapporteurs qui se trouve dans la chaîne de transmission du hadith qu'il a rapporté. Est-ce que vous suivez? Donc ça montre quoi? Ça montre que le fait qu'il s'est tué, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'a rien dit quand il a rapporté le hadith que ça veut dire qu'il le considère comme étant un thiqa. Donc dire que ici là s'il y avait dire que ça c'est une preuve parce que ici Sha'bi a dit que c'est un menteur, donc ça veut dire que s'il n'avait rien dit, ça veut dire qu'il était thiqa. On dit ça c'est pas sahih, car on a trouvé, n'est-ce pas, des savants qui rapportent des hadiths, ils disent rien, mais après on trouve des paroles de où ils critiquent certains rapporteurs qui se trouvent dans le hadith qu'il a rapporté. Donc le fait qu'il s'est tué quand il a rapporté, c'est pas un dalil que il considère le rapporteur comme étant un rapporteur digne de confiance. Ça c'est des points qui sont importants à comprendre. Ça c'est un. De deux, il se peut qu'il ne dise rien sur le rapporteur car il ne sait pas s'il y a une critique sur lui. Il ne connaît pas une critique sur lui. Et ça, quand on médite bien sur ça, c'est-à-dire dire que si un rapporteur thiqa rapporte d'un autre rapporteur, ça veut dire qu'il a fait son ta'dil, c'est-à-dire ça veut dire qu'il considère qu'il est adl, qu'il est juste, ça veut dire qu'il considère qu'il est thiqa ou qu'il est juste, ça veut dire que si on médite bien sur ça, ça veut dire que les rapporteurs dignes de confiance ne rapportent que des dignes de confiance, sauf s'ils disent que le rapporteur est faible. Et ça va nous conduire à se passer de la recherche des rapporteurs qui ne figurent pas dans le isnad lorsqu'il y a l'inqita', lorsqu'il y a une coupure. Car ça veut dire que si un tabi'i par exemple rapporte directement du prophète, on sait très bien que le tabi'i il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc si le tabi'i rapporte directement du prophète, donc on voit bien ici qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Il manque des rapporteurs parce que le tabi'i il n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça veut dire que si le tabi'i rapporte directement du prophète, on va dire que c'est authentique. Car s'il y a un rapporteur au milieu ou deux entre lui et le prophète, c'est un hadith. Car il n'a pas dit que le rapporteur qui est au milieu est faible. Parce qu'on sait bien qu'il y a un intermédiaire entre lui et le prophète, un ou plus même. Parce que le tabi'i, on ne peut pas rapporter directement du prophète. Donc ça veut dire que entre lui et le prophète, il y a quoi? Il y a des gens là, il y a des rapporteurs là au milieu.
Est-ce que vous suivez? Si le tabi'i rapporte directement du prophète, ça c'est une preuve que il y a des rapporteurs qui sont entre lui et le prophète. Alors, donc je disais tantôt que si on médite bien, ça veut dire que si un tabi'i rapporte directement du prophète, on va dire que c'est authentique. Pourquoi? Car il n'a pas dit ici que le rapporteur ou les rapporteurs qui sont entre lui et le prophète, n'est-ce pas, ont des problèmes. Il n'a pas dit qu'ils sont faibles. Est-ce que vous suivez? Il n'a pas dit qu'ils sont faibles. Et cela même dans d'autres tabaqat, en dehors des tabaqat des tabi'in. Et si on prend ça, on va annuler une condition parmi les conditions que les savants, c'est-à-dire on va annuler une condition qui a été citée par les savants du hadith pour qu'un hadith soit authentique. On va annuler ça. Et ça c'est complètement batilun. Parce que parmi les conditions, il faut que la chaîne de transmission, il faut que le isnad, la chaîne de transmission soit rattachée. Il faut les tissoles. C'est-à-dire celui qui rapporte doit avoir pris ce qu'il rapporte de celui de qui il rapporte. Jay. Et ceux qui disent que c'est un ta'dil, donc le fait qu'un rapporteur rapporte d'un autre rapporteur, ça montre. Le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un autre rapporteur, ça veut dire qu'il le considère comme juste. Ceux qui disent ça, ils disent, s'il y avait une critique, il aurait dit. Sinon, ça veut dire qu'il a caché. Ça veut dire qu'il a caché. Donc s'il y avait une critique, il l'aurait dit. La réponse à cela, comme certains savants ont dit, il se peut qu'il ne sait pas qu'il y a une critique. Il se peut qu'il rapporte de lui pour un but précis. Jade. C'est pourquoi nous disons as-sahih, c'est l'avis du jumhur, c'est l'avis de la majorité des savants. Le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte d'un rapporteur, cela ne prouve pas qu'il voit que ce rapporteur est adl ou qu'il est thiqa. De même, s'ils sont 2, 3, 4, 5 qui rapportent d'un rapporteur, ça ne veut pas dire qu'ils ont considéré ce rapporteur comme étant adl. Hadha huwa sahih. Car on a vu des rapporteurs qui ont rapporté des gens faibles. On a vu des rapporteurs qui ont rapporté des gens faibles. Donc le fait qu'un rapporteur rapporte d'un autre, ça ne veut pas dire qu'il le considère comme étant adl. Et ce n'est pas parmi les conditions que le thiqa ne doit rapporter que du thiqa. Ce n'est pas parmi les conditions quand on parle de quoi? Quand on parle du rapportage. Jade. Donc le fait qu'un rapporteur, 2 rapporteurs, 3, 4 rapportent d'un rapporteur, ça ne veut pas dire qu'il est devenu, n'est-ce pas, un rapporteur qui est adl, qui est juste, ou qui est thiqa, ou qui est même saduq. Il faut une parole claire, Jade. Il faut une parole claire que tel est thiqa. Le simple rapportage ne suffit pas. Jade. Ça ne suffit pas. Donc, si le rapporteur, là, on ne le connaît pas, à la base, Jade, il y a 2 rapporteurs, ou 3, ou 4, ou 5 rapporteurs qui rapportent de lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus inconnu. Il est toujours inconnu. Naam, il n'est plus majhoul l'ayn. Mais il reste toujours inconnu, c'est-à-dire on ne connaît pas sa situation. On ne sait pas s'il est digne de confiance, s'il n'est pas digne de confiance, s'il est juste ou pas, on ne connaît pas. Donc il reste majhoul al-hal. Alors, le hadith de Ajm, même si 5 personnes ont rapporté de Al-Haytham ibn Imran et qu'Ibn Hibban a fait son tawthiq, ceci ne montre pas qu'il n'est plus, ceci ne montre pas qu'il devient saduq ou bien
thiqa ou bien adl, ça ne montre pas cela. Ça ne montre pas également qu'il n'est plus majhoul al-hal. Alors, Cheikh Al-Albani s'est argumenté également de la parole de l'imam Zahabi. Alors, je vais vous lire la parole de l'imam Zahabi. L'imam Zahabi dit dans donc Al-Hafiz ibn Hajar, cité ça dans Lisan al-Mizan, tome 5 à la page 3. Lorsqu'il a fait la biographie de Malik ibn al-Khayr, l'imam Zahabi a dit, d'abord Ibn al-Qattan dit وهو ممن لم تثبت عدالته. قال الذهبي يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي الرواة الصحيحين عدد كبير ما علمنا أن أحدا نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. Alors, l'imam Zahabi a dit, donc Ibn al-Qattan a dit concernant Malik ibn al-Khayr, il a dit, il fait partie de ceux-là dont leur adala n'a pas été prouvé. Et l'imam Zahabi a dit, il veut par là, donc Ibn al-Qattan veut par cette parole, qu'il n'y a aucune personne qui a dit clairement qu'il est thiqa. Ensuite, l'imam Zahabi dit, et dans le Sahihain, dans Bukhari et Muslim, il dit, nous avons des rapporteurs, nous avons un grand nombre de rapporteurs, nous ne connaissons aucune personne qui a dit clairement qu'ils sont dignes de confiance. Donc, ils ont fait le tawthiq de ces rapporteurs-là de façon claire. C'est-à-dire qu'ils ont dit clairement, qui ont cité, qui ont dit clairement que tel est thiqa, tel est thiqa. Ensuite, l'imam Zahabi dit, wal jumhur على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. L'imam Zahabi dit, et la majorité des savants sont sur la position selon laquelle celui qui fait partie des mashayikh, si un groupe de rapporteurs rapporte de lui et on ne voit pas, lui n'a pas apporté quelque chose par lequel on va le réprimander ou qu'on va réprouver de lui, son hadith est authentique. Et le Cheikh Al-Albani, lorsqu'on lui a posé la question, parce que cette parole de l'imam Zahabi, Al-Hafiz ibn Hajar a réfuté cela. Il a bien clarifié la chose. On a posé la question au Cheikh Al-Albani sur la parole d'Ibn Hajar lorsqu'il a porté l'objection, ou lorsqu'il a réfuté cette parole de l'imam Zahabi, en clarifiant à quel niveau cette parole se situe. On a posé la question au Cheikh Al-Albani. On lui a demandé quel est votre point de vue sur cela, c'est-à-dire, est-ce que la parole de l'imam Zahabi est correcte, que c'est l'avis du Jumhur, ou bien c'est plutôt l'avis de ceux qui sont laxistes. Cheikh Al-Albani a dit, donc la personne qui lui a posé la question, il a dit qu'il n'a pas la réponse, n'est-ce pas? Il a dit qu'au moment où on lui a posé la question, il a dit qu'il n'avait pas la réponse sur la question. Et il a dit, il a demandé à la personne de faire un résumé de la parole de l'imam Zahabi. Donc il a dit à la personne que maintenant je n'ai pas la réponse, fais-moi un résumé de la parole de l'imam Zahabi, car j'ai une réponse, mais je crains que ta question ne soit pas cela. Et il a dit qu'il voit que l'imam Zahabi, dans ce qu'il a dit, c'est pas qu'il est en train de rapporter ici des paroles de la majorité des savants,
C'est-à-dire des paroles qu'ils ont eues, que la majorité des savants, bien des paroles que des savants ont eu à dire clairement. Cheikh Al-Albani dit, c'est pas qu'il est en train de rapporter ça, non. Il est en train de rapporter ici quelque chose qu'il a constaté par la pratique de ces savants-là. Jaïd. Et il a dit que la parole de l'imam Zahabi est sahih. Ensuite, le Cheikh Al-Albani a dit, même Ibn Hajar, on trouve, n'est-ce pas, parfois il dit qu'un rapporteur est saduq, et c'est Ibn Hibban le seul qui a fait le tawthiq de ce rapporteur-là. Alors, donc Cheikh Al-Albani s'est appuyé sur, il s'est également appuyé sur la parole de l'imam Zahabi. Mais Al-Hafiz Ibn Hajar a clarifié cette parole de l'imam Zahabi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit juste après, donc après la parole de l'imam Zahabi, il a dit وَهَذَا الَّذِي نَسَبَهُ لِلْجُمْهُورِ لَمْ يُصَرِّحْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ النَّقْدِ إِلَّا ابن حبان. Il a dit, ce qu'il a attribué au jumhur, à la majorité des savants, il dit, il n'y a aucune personne, il n'y a aucun parmi les imams de la critique qui a dit clairement cela, sauf Ibn Hibban. Sauf Ibn Hibban. Ensuite, Ibn Hajar dit, نعم هو حق في حق من كان مشهورا بطلب الحديث وانتساب إليه كما هو مقرر في علوم الحديث. وهذا الرجل قد ذكره ابن حبان في تاريخ الثقات فهو ثقة عنده. وكذا النص الحاكم في مستدركه على أنه ثقة. ثم إن القول الشيخ إن في الرواة الصحيح عددا كبيرا إلى آخره مما ينازع فيه، بل ليس كذلك، بل هذا شيء نادر لأن غالبهم معروفون بثقة إلا من خرج له في الاستشهاد والله أعلم. Alors Ibn Hajar dit, après donc la parole de l'imam Zahabi, il dit ce qu'il a attribué au jumhur. Ce qu'il a attribué au jumhur, donc ce que Zahabi a attribué au jumhur, il dit il n'y a aucun savant de la critique qui a dit cela clairement. Donc s'il n'y a aucun savant qui a dit ça clairement, sauf Ibn Hibban bien sûr, comme il a dit ici, l'imam Zahabi a eu ça où? C'est comme Cheikh Al-Albani a dit. Donc il a certainement à travers la pratique de certains savants. Et donc il a dit cela, il a déduit cela. C'est pas qu'ils ont dit ça clairement. Donc Ibn Hajar dit il n'y a aucun savant qui a dit cela clairement, aucun savant de la critique, sauf Ibn Hibban. Ensuite, Ibn Hajar dit, c'est ce qui est très important ici. Il dit na'am huwa haqqun fi haqqi man kana mashhuran bi talab al-hadith. Il dit na'am, c'est vrai, mais pour celui qui est connu pour la recherche du hadith et son affiliation à cela. Vous avez compris ça? Il dit comme c'est connu dans les sciences du hadith. Il dit cet homme-là, Ibn Hibban l'a cité dans Tarikh al-Thiqat, et il est thiqa chez lui, et c'est ainsi, et Al-Hakim aussi a mentionné qu'il est thiqa. Ensuite, Ibn Hajar dit, puis, la parole du Cheikh, lorsqu'il dit que dans le Sahih, donc dans le Sahihain, Bukhari et Muslim, on a des rapporteurs, on a un grand nombre de rapporteurs jusqu'à la fin de sa parole, il dit ça, c'est discutable. Il dit, c'est même pas comme ça. C'est pas comme il a dit. Il dit, c'est quelque chose de rare. Il dit, car la majorité, donc la majorité des rapporteurs qui sont dans Bukhari et Muslim, sont connus, que c'est des thiqat. Il dit, sauf ceux qu'ils ont rapportés dans le bab des shawahid. Et ça, on a déjà expliqué ça dans le Nuzha. Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des shawahid, quand on parle des mutaba'at? Alors,
Intabihu huna. Ça, c'est très important. Vraiment, c'est très important. Ibn Hajar a dit ici, cette parole, il a dit, c'est vrai, mais c'est pour celui qui était connu pour la recherche du hadith. Est-ce que Al-Haytham ibn Imran, c'est le cas? Il a rapporté combien de hadiths? Et il est le seul qui vient avec le hadith du Ajn là. Il a fait un tafarrud. C'est pourquoi certains savants disent le nakara, parce qu'il y a un tafarrud. Où sont tous les rapporteurs des hadiths concernant ce hadith du Ajn, sur le fait de s'élever, n'est-ce pas, en s'appuyant sur les points? Et Ibn Hajar dit, le fait de dire qu'il y a un grand nombre de rapporteurs dans Bukhari et Muslim, qu'il y a un grand nombre de rapporteurs dans Bukhari et Muslim, il n'y a pas de savants qui ont dit clairement qu'ils sont des thiqat. Al-Hafiz ibn Hajar dit ça, c'est discutable. Et il dit même c'est rare. Il dit même que c'est rare. Parce que quelqu'un peut comprendre de la parole de l'imam Zahabi que ça veut dire que beaucoup des rapporteurs dans le Bukhari Muslim, donc la majorité même des rapporteurs du Bukhari Muslim, ce sont des rapporteurs, on n'a pas des savants qui ont dit clairement qu'ils sont des thiqat. Hafiz ibn Hajar dit là, de dire qu'on a un grand nombre de rapporteurs dans Bukhari Muslim, comme ça, il dit non, il dit ça c'est rare. Alors, la parole de l'imam Zahabi, sur laquelle s'est appuyé le Sheikh Al-Albani, a été réfutée par Ibn Hajar. Il a expliqué à quel niveau cette parole est vraie. Il a aussi réfuté le fait de dire que dans Bukhari et Muslim, on a un grand nombre de rapporteurs, dont aucun savant n'a dit clairement qu'ils sont des thiqat. Ibn Hajar a dit ça c'est rare. Par conséquent, on ne peut pas prendre ce qui est rare pour faire de ça une règle générale. Et Bukhari et Muslim, les conditions qui se sont mises, ce n'est pas comme les autres. Et Al-Hafiz ibn Hajar, même dans le Muqaddimah du Fath al-Bari, dans l'introduction du Fath al-Bari, il a même dit qu'il n'y a pas de rapporteur majhoul al-hal dans Bukhari et Muslim. Car ils ont mis comme condition qu'ils ne prennent que de ceux ou de celui, ils ne prennent que de celui qui est connu pour son adala. Ils ne prennent que de celui qui est connu pour son adala. Ils ont dit qu'ils ne prennent que de celui qui est connu pour son adala. Et donc celui qui prétend, Al-Hafiz ibn Hajar dit, celui qui prétend qu'il y a des rapporteurs, donc un rapporteur qui est majhoul al-hal dans Bukhari et Muslim, il dit c'est comme si il débat avec Bukhari et Muslim, qui eux disent que le rapporteur est connu, et lui il dit non, il n'est pas connu. Ensuite Al-Hafiz ibn Hajar a dit il n'y a pas de doute que celui qui est connu, il n'y a pas de doute que celui qui dit que tel est connu, que le rapporteur est connu, sa parole prévaut sur celui qui dit non, le rapporteur n'est pas connu. Car celui qui dit que le rapporteur est connu, il a une science en plus. Il a une science en plus. Toi, tu dis, il n'est pas connu. Lui, il dit qu'il est connu. Donc, ça veut dire qu'il a une science en plus que toi, tu n'as pas. Toi, tu ne sais pas qu'il est connu. Il est connu. Est-ce que vous suivez ça? C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar a dit il n'y a pas de rapporteur dans Bukhari et Muslim qu'on va dire qu'il bien, il n'y a pas un rapporteur dans Bukhari et Muslim qu'on va dire qu'il est majhoul al-hal.
Jade. Ça, c'est important de comprendre cela. Alors, le Cheikh Al-Albani a également cité comme preuve le fait qu'Ibn Hajar, parce qu'il a dit, Ibn Hajar lui-même, il a dit sur des rapporteurs, Saduq, certains rapporteurs, il a dit Saduq, il a dit sur certains rapporteurs, Saduq, sur un rapporteur par exemple, il dit Saduq, alors qu'il n'y a qu'Ibn Hibban qui a fait le tawthiq. Est-ce que vous suivez ça? C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit, et le Cheikh Al-Albani dans Tamam al-Minna, il a cité certains exemples. Des rapporteurs où Al-Hafiz ibn Hajar a dit qu'ils sont surdouk, par exemple, où il a dit qu'ils sont, c'est-à-dire qu'au moins qu'ils sont, que leur hadith, n'est-ce pas, que leur hadith, il a dit que leurs hadiths sont authentiques, mais il n'y a qu'Ibn Hibban qui a fait le tawthiq. Et là, c'était des exemples comme ça dans Tamam al-Minna. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani a dit qu'Ibn Hajar, il n'a pas, à certains moments, il n'a pas appliqué la règle qu'il a mentionnée. Et Cheikh Al-Albani a conclu en disant que ceci montre qu'il n'y a pas une règle précise qu'on va appliquer c'est-à-dire à tous les cas, et que la question reste une question ijtihadi. Ça reste une question ijtihadi. Je ne sais pas si vous avez compris tout ce qu'on a dit là. Ala kulli hal, kala facile. En conclusion, le hadith de Ajm, donc le hadith qui dit que le prophète se levait en s'appuyant sur ses mains comme fait celui qui pétrit le pain ou la pâte, bien comme s'il pétrissait le pain ou la pâte, donc en s'appuyant sur les poings. Ce hadith est un hadith da'if, comme a dit le Cheikh Muqbil. Pourquoi? Parce qu'on a un rapporteur à l'intérieur, Al-Haytham ibn Imran, et ce rapporteur, on n'a pas, c'est-à-dire il est inconnu. Jade, pardon. Il est inconnu, majhoul al-hal. Et le fait que 2, 3, 4 ou 5 rapporteurs aient rapporté de lui, ça ne veut pas dire qu'il devient saduq. Jade. Et en plus de ça, ce rapporteur, il s'isole. Il vient avec un hadith comme ça, alors qu'on a plein des rapporteurs dignes de confiance qui sont connus. Aucun d'eux n'a rapporté cela. Vous voyez. Et aucun savant n'a dit qu'il est digne de confiance, ce rapporteur-là. Sauf Ibn Hibban, qui a fait son tawthiq, comme a dit le Cheikh Muqbil. Donc ce hadith est un hadith da'if. La yasih wa la yathbut, comme a dit le Cheikh Muqbil, bal munkar. Car, comme certains savants dit, il y a un tafarrud de Al-Haytham ibn Imran. Jade. Et le fait que des rapporteurs, donc 5 rapporteurs rapportent de lui, ça ne montre pas qu'il devient digne de confiance ou qu'il devient même saduq. Car on ne connaît pas toujours sa situation. En plus de ça, je ne connais aucun savant parmi les anciens qui a dit qu'on se lève de cette façon en s'appuyant sur les poings. Donc, la personne s'appuie sur ses pommes. Comme a dit l'imam Nawawi. Et bien d'autres. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire on ne s'appuie pas sur les, la personne ne s'appuie pas sur les poings. هذا هو الصحيح. Allah Ta'ala a'lam. Allah est le plus savant. Alors, certains ont dit, il y a Hammad ibn Salama qui a suivi Al-Haytham. Et donc, c'est un shahid. Ça vient renforcer le hadith. هذا خطأ. هذا خطأ. Ça, c'est une erreur.
limaza, lèche. Quand lorsqu'on dit qu'un texte témoigne pour un autre texte, ou lorsqu'on dit qu'un texte témoigne pour un autre, ça doit être en conformité, soit mot pour mot, ou au moins le sens. On avait déjà expliqué ça dans le Nuzha. Or, dans la version de Hammad, qui est venue dans Bayhaqi, Sunan Kubra, Sunan Kubra, il n'y a pas la mention du ajn. Donc, il dit qu'il se levait comme celui qui pétrit la pâte ou le pain. Comme celui qui pétrit du pain. Il n'y a pas ça là-bas. Il dit, donc, Hammad ibn Salama rapporte Azraq ibn Qais, qui dit رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه. Il dit, donc Hammad ibn Salama dit, d'après Azraq ibn Qais, il dit, j'ai vu Ibn Omar lorsqu'il se levait de la deuxième raka'a, il s'appuyait sur le sol avec ses mains. Il s'appuyait sur le sol avec ses mains. On ne parle pas ici de ajn. On ne parle pas ici du fait de s'appuyer comme celui, ou bien on ne dit pas ici qu'il s'appuyait sur ses mains comme celui qui, n'est-ce pas, pétrit du pain. Donc comment on va venir soutenir, ou bien comment ça va venir soutenir la version qui parle du ajn? Qu'est-ce que ça? Certains disent oui, mais ça fait le tafsir du ajn. Disons, supposons que cette version est un tafsir, supposons que c'est un tafsir, donc concernant le ajn. Où est la mention du ajn ici, dans le hadith? On a une version qui cite le ajn, une autre version qui ne cite pas ça. Donc je dis, cette version qui ne cite pas vient soutenir la version où c'est mentionné le ajn. Comment ça? Pour que ça vienne soutenir, il faut que ça parle du ajn. Et dire que ça c'est un tafsir du ajn, qu'est-ce qui nous prouve cela? Il n'est pas fait mention du ajn là-bas dans la version de Hammad. Donc ceux qui disent que la version de Hammad là, ça vient témoigner pour comment on appelle ça? Ça vient témoigner pour le hadith du ajn. Ça c'est pas sahih. Hein? C'est une erreur. هذا خطأ. نعم. Alors, en conclusion, le hadith sur le ajn, c'est un hadith da'if, la yasih. C'est le ajn dans la prière. Donc le hadith qui parle du fait de s'appuyer sur les mains comme fait celui qui pétrit du pain, ou de s'appuyer comme on dit que le prophète, n'est-ce pas, s'appuyait quand il se levait comme s'il pétrissait du pain, donc il s'appuyait sur ses mains quand il se levait comme s'il pétrissait du pain. Ça c'est un hadith qui est da'if, la yasih wa la yathbut, comme a dit le Cheikh Muqbil et plein d'autres savants. Jayd. Et je tiens à rappeler un point qui est important ici, avant de parler des erreurs qui ont été commises par le frère Ya'qub Abu Yunus dans sa traduction. Cette question ne doit pas diviser les frères, c'est-à-dire la question du ajn. Ça ne doit pas créer la division entre les frères. Ça ne doit pas créer la haine entre les frères. Si quelqu'un est convaincu de l'avis du Cheikh Al-Albani, il voit qu'il faut s'appuyer sur ces deux points en se relevant. Il est convaincu de ça, ce n'est pas la passion. Il est convaincu de cet avis. Jade, il travaille avec, car il est convaincu de ça. Ce n'est pas la passion. Si un autre savant est convaincu de l'avis de la majorité des savants, Jade, que ce hadith n'est pas un hadith authentique, un hadith qui parle du ajn, il est convaincu de ça, il travaille avec. Ça ne doit pas créer la haine entre eux, ni la division.
C'est une divergence. Ici, Sheikh al-Albani qui authentifie le hadith, d'autres savants qui ont vu que le hadith est faible, Sheikh al-Albani qui voit qu'on se lève en s'appuyant, n'est-ce pas, sur ces deux pommes, en s'appuyant sur ces deux points, en s'appuyant sur ces points, et d'autres savants qui ont vu qu'on se lève en s'appuyant sur ces pommes. Donc si quelqu'un est convaincu de l'avis du Sheikh al-Albani et quelqu'un d'autre est convaincu de l'avis de la majorité des savants, que le hadith par exemple est faible, ça ne doit pas créer la haine ou la division entre eux. Encore que les savants divergent même. Il y en a qui voient qu'on se lève en s'appuyant sur les genoux. Vous voyez? Ça ne doit pas créer la division entre les frères. Ça ne doit pas créer la haine entre les frères. Parce qu'aujourd'hui, on voit des frères parfois qui se divisent sur des questions de fiqh comme ça. Parce qu'un frère n'est pas de tel avis. D'autres vont même jusqu'au hajj. D'autres vont même jusqu'à traiter l'autre des hizbi. Sur des questions de fiqh. Regardez la question du isbal. La question du isbal. Il y a une divergence des savants. C'est sûr à quel moment c'est interdit, etc. Il y a un débat des savants. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça si je ne m'abuse, dans la mise en garde qu'on avait faite contre Mohamed Badjirofi. Maintenant, si quelqu'un a pris l'avis du Jumhur sur la question du isbal, est-ce que ça veut dire maintenant qu'on va le traiter des hizbi? Là, non. On peut réfuter son avis en disant que cet avis n'est pas juste parce qu'à cause, voilà les preuves, etc. etc. Et les preuves sont là. Mais est-ce que maintenant on va le traiter des hizbi pour ça? Là. Donc il y a des gens qui se réclament du manhaj salafi, mais il y a certaines choses qu'ils, jusqu'alors, c'est-à-dire ils n'ont pas compris certaines choses jusqu'alors. Donc des questions comme ça ne doit pas créer la haine, la division entre les frères. Et ça c'est un exemple que je cite souvent. Sheikh al-Albani a divergé avec Sheikh bin Baz sur le fait de remettre les mains après le ruku'. Remettre la main droite sur la main gauche quand tu reviens du ruku'. Sheikh al-Albani dit que c'est une bid'a. Il dit que c'est une bid'a. C'est une innovation. Sheikh bin Baz dit que c'est pas une innovation. Ça n'a pas créé la haine entre eux. Ça n'a pas créé la division entre eux. Donc les salafis ne doivent pas se diviser pour, n'est-ce pas, ces questions-là, ce genre de questions. Lui, il voit que le hadith est faible, il est d'avis des savants que ce hadith est faible, donc il ne s'élève pas en s'appuyant sur ces points. L'autre voit que le hadith est authentique, il est d'avis du Sheikh al-Albani. Maintenant, celui qui voit que c'est authentique, il fait maintenant le hajr à celui qui voit que ce n'est pas authentique. Il y a maintenant la haine, il commence à mal parler sur lui, etc. L'autre aussi qui voit que le hadith est faible, il fait la même chose. Là, ça c'est quoi? C'est une erreur. Donc vraiment les frères, faites attention à cela. Ça ne doit pas créer la division entre vous. Ça ne doit pas créer la division, la haine entre vous, Jade. Et les réfutations entre les savants, il y a toujours eu des réfutations sur des questions de fiqh. Les savants font le rad à tel savant sur une question, l'autre fait le rad. Jade. Mais ça ne crée pas la haine, la division. Sheikh al-Albani par exemple, il a fait le rad quand il a parlé de la question du niqab, la question du voile intégral. On va dire, est-ce que la femme peut, est-ce que c'est obligatoire le voile intégral, de couvrir tout son visage? Il a fait un rad à ceux qui ont dit que c'est obligatoire. Il a écrit un livre même. Il a même écrit 2 livres. Est-ce que vous suivez? Et c'est comme ça que vous allez trouver plein de savants. Parfois, les savants écrivent des livres pour faire un rad sur une mas'ala. Faire un rad à tel savant sur une mas'ala, ou bien faire un rad, n'est-ce pas, aux savants qui ont eu tel ou tel avis, dans une question de fiqh par exemple.
Donc, les réfutations, il y a toujours eu des réfutations, n'est-ce pas, entre les savants sur des questions. Mais ça reste dans un cadre ilmi. Ça reste dans un cadre ilmi. Jade. Donc ça, c'est important. C'est une chose très importante que je voulais rappeler avant de parler de l'erreur qui a été commise par le frère Yaqub, donc celui qui a traduit le livre du Cheikh Al-Albani sur la description de la prière du prophète. Alors, on va s'arrêter ici, Jade, car je vois que on a pris beaucoup de temps pour parler du hadith du Hajj, parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi à citer, même s'il y a toujours des choses à dire, parce que quelqu'un va voir que c'est une petite masse là comme ça, mais quand on commence à te détailler ça, tu vois que on peut faire même 2 heures, 3 heures de temps pour parler seulement de ce hadith du Hajj. Okay. On s'arrête ici. Et au prochain audio, on va revenir sur, n'est-ce pas, l'erreur commise ou les erreurs qui ont été commises par le frère qui a traduit le livre du Cheikh Al-Albani. On s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.